Bonsoir, une fois de plus, bonsoir, je suis avec vous ce soir pour un nouveau dialogue de conscientisation des masses et tout. La seconde interpellation que je fais aujourd'hui à mes frères Bassa de par le monde, c'est que je vous interpelle à une nouvelle alliance avec les Bamileke. L'heure est grave. Le peuple a besoin de nous. Nous ne pouvons pas rester dans la somnolence. À peu près comme si on nous a... C'est nous, le peuple Bassa, qui est zombifié. Je dis souvent que ce n'est pas le Cameroun. Les Camerounais ne sont pas zombifiés. Mais le peuple Bassa est comme je ne sais pas moi, zombifié. On ne peut pas être un peuple guerrier. On ne peut pas être un peuple qui était au devant de la scène et qu'aujourd'hui, qu'on disparaisse totalement. Pour une génération, la génération de nos parents qui vit encore, elle devrait se remettre en question et se dire, pourquoi en est-on arrivé là? Quel est l'héritage que vous laissez à vos enfants? Est-ce que vous vous êtes contenté d'une simple existence? Ça veut dire que si un Bassa réussit à avoir son pain quotidien et tout, ça suffit. Il ne sait même pas pourquoi il doit s'occuper ou s'intéresser au sort de son frère, encore moins au sort des Camerounais. Je ne sais pas d'où on a pris cet héritage, mais je crois qu'ici, on va faire un exercice. Dans les jours qui suivent, petit à petit, on va faire un exercice pour comprendre d'une manière globale pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je suis d'autant plus choqué que, une fois de plus, nous avons des gens qui s'appellent des professeurs, des docteurs et tout ça là, qui viennent dans les médias, un, qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, deux, qu'on se pose la question, c'est qu'ils enseignent. Comment se fait-il que la nation camerounaise, la population camerounaise ne connaisse pas son histoire? Comment se fait-il? Je pense que le moment est venu de se regarder en face et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que pour moi, le régime, ce ne sont pas mes adversaires. Parce que pour que tu aies un adversaire, il faut qu'il existe. Et il faut que tu le reconnaisses comme adversaire. Moi, je ne reconnais pas les gens que je n'ai pas donné mon point de vue ou bien je n'ai pas donné ma bouche pour qu'ils me dirigent. Je suis désolé. Donc, ces gens, ils sont placés par les Blancs, par les Français, par les colons, qui savent les intérêts qui tirent au Cameroun. Et du coup, nous sommes donc en otage, nous sommes pris en otage d'une colonisation qui perdure depuis plus de 60 ans. Et j'ai l'impression que le Cameroun s'enlise de plus en plus à cette colonisation. C'est comme si à un moment donné, on a voulu sortir la tête de l'eau et après on a commencé à redescendre. Pendant que les autres cherchent à s'affranchir. N'oublions pas que le Gabon veut sortir de la zone franc pour entrer dans le Commonwealth et échanger de langue comme le Rwanda. Et pendant que les autres pays se battent et ont réussi, comme la Côte d'Ivoire, qui avec le Cameroun était presque au même pied d'égalité, même au-dessus, autant d'Aïdjo, au-dessus, le Cameroun était au-dessus de la Côte d'Ivoire. La preuve, on était le maître pour la production cacaoyère et tout. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 2 300 000 tonnes, pendant que le Cameroun est à 230 000 tonnes. Nous avons reculé partout. Nous avons vu émerger toutes les grandes puissances d'Asie. La Corée, la Chine, toutes ces grandes puissances dont nous allons taper les mains aujourd'hui pour avoir de quoi manger. Et on nous parle de souveraineté. On nous parle de souveraineté à partir... On ne peut pas dire qu'on est souverain à partir du moment où nos dirigeants ne sont pas souverains. C'est impossible. Et si ceci perdure et perdurera encore, c'est à cause de ce décalage entre les pionniers d'hier, ça veut dire les Bassa et les Bamileke, ce décalage qui existe aujourd'hui, où les Bamileke sont restés dans la course, aussi déterminés que jamais, quitte même
à ce qu'ils soient exclus de la société des mangeurs. Eh bien, on se pose la question où sont passés les Bassa. Est-ce que le colon a réussi à diviser nos têtes comme il a divisé nos territoires? Parce que nous, les Bassa, nous devrons avoir honte. Honte. Parce que depuis la nuit des temps, les gens qui ont été leaders et qui ont toujours mené la danse se battent depuis des générations en génération pour transmettre la force et la grâce qu'ils ont eue par la nature pour avancer. On ne sait pas ce qui se passe en pays Bassa. On a laissé les Bamileke seuls. Résultat, on m'en parle de à gauche, on les jalouse à droite, on tire au milieu, ainsi de suite. La faiblesse et l'imposture de l'homme Bassa que je suis fait très mal au Bamileke dont on a isolé dans la lutte seul. Quand je dis ici seul, il y a des gens qui comprennent comme s'il veut dire, est-ce qu'il n'y a pas les Bassa qui sont, il ne peut pas dire ça. Est-ce qu'il n'y a pas les Bassa? Oui, je vais vous dire, pour entrer dans ces détails. Eh oui, il y a les Bassa. Je vais vous dire par exemple qu'au sein du MRC, de par le monde entier, presque dans toutes les cellules du MRC, il y a les Bassa. Je vais vous dire qu'il y a aussi les Bassa qui sont des professeurs émérites dans le monde, même s'ils sont embryonnaires. Il y a des Bassa qui sont milliardaires. Mais allez donc vous demander, ils sont où? Si moi je vous en cite, chacun de vous peut m'en citer, ils sont où? Dans la sphère nationale, dans l'univers national sociopolitique du Cameroun, il n'en existe pas. Les Bassa se sont réduits à être des morpions au sein du régime et partout. Même quand ils sont dans l'opposition, ils se comportent en morpions. C'est-à-dire qu'une population qui est venue accompagner les autres. Je vais vous rappeler l'histoire. Les Bassa et les Bamileke ont presque le même destin bantou. Parce que tous viennent des Nubes, de l'Égypte. Pour ceux qui ne le savent pas. Les gens ne savent pas la coloration sociologique et ancestrale. Je peux dire, ça m'échappe, j'y passe. Ou j'en passe. Qui est entre les Bamileke et les Bassa? Les gens oublient, ou les Bassa même d'aujourd'hui oublient ce qu'ils sont. Les Bassa sont un grand peuple. Les Bassa ne sont pas un petit peuple. Les Bassa devraient m'avoir honte de savoir qu'étant un grand peuple, par rapport aux Bamileke qu'on avait réussi à sectionner et qui n'étaient pas déjà nombreux et qu'on avait réussi à sectionner et qui émergent partout de par le monde, et le peuple Bassa aussi grand, aussi vaste. Les Bassa se retrouvent dans 10 pays africains. Les Bassa se trouvent au Sénégal. Les Bassa se trouvent au Kenya. Les Bassa se trouvent en Sierra Leone. Les Bassa se trouvent au Mozambique. Les Bassa se retrouvent au Cameroun. Les Bassa se retrouvent au Libéria. Les Bassa, continuez à compter, je ne peux pas compter tout ici parce que je n'ai qu'un petit temps comme ça. On va développer ça plus tard. Les Bassa, c'est un grand peuple. Au Cameroun, rien qu'au Cameroun, n'oubliez pas que le président du Libéria, George Weah, est un Bassa du Libéria. Et comme je vous ai dit, jusqu'au Sénégal, les Bassari, dans les collines, dans les forêts du Sénégal, toute une région là-bas, région des Bassa. Les Bassa au Cameroun, on a réussi à nous enlever un grand peuple qui se trouve au nord, au sud, au centre, dans le littoral, au sud-ouest. Au moins 5 régions que les Bassa se retrouvent au Cameroun. Curieusement, un peuple aussi vaste et aussi large n'a pas une région. N'a pas une région. Est-ce que les Bassa ne devraient pas avoir honte? Les Bassa ne devraient pas avoir honte.
On se retrouve dans 5 régions. Et on n'est pas maître de ces régions. Quand on parle du centre, on parle des bêtis. Mais il y a les bassins du centre. Quand on parle du littoral, il y a les bêtis, il y a les bassins. Mais on va plutôt parler des Douala et des Sawa en général. Quand on va parler du sud-ouest, on va parler des anglophones. Mais il y a les bassins. Quand on va parler du nord, on va parler des nordistes, des musulmans, des Mundang et tout. Mais il y a les bassins partout. À Kribi, il y a les bassins partout. Mais ils se retrouvent juste, on parle de la Sanaga maritime et tout. Comment vous, nos parents, vous avez réussi l'exploit de laisser à ce que on nous piétine. Et vous avez pris, après la série de Oumyobe et tout, une génération a pris sur elle de laisser tomber tout un grand peuple comme le peuple Bassa. Et en laissant tomber le peuple, on a laissé tomber le Cameroun. Au point où aujourd'hui, nos alliés d'hier, les Bamlékés se sont retrouvés isolés, je peux le dire 150 000 fois. Mes chers frères Bassa, le travail est long. Le chemin est long et court. Je vous invite à une méditation, à une réflexion. Est-ce que nous sommes cons? Nous sommes aussi bêtes que nous ne pouvons pas être des leaders. Quelque part, on ne peut pas aussi entendre notre voix. Je vous rappelle que le vivre ensemble qu'il y avait ici, chez nous, à l'époque, et que ce régime et des pauvres SBI ont réussi à détruire, souvenez-vous que dans une équipe nationale du Cameroun, comme les Lions indomptables du Cameroun, il y a eu une époque quand on était plus jeunes, pendant plus d'une décennie, voire même plus, où la majorité de l'équipe nationale était composée à 70% des Bassa. Il n'y avait pas le tribalisme. Il n'y avait pas le tribalisme. Et personne ne criait. Tout le monde savait que l'équipe nationale, on attendait tous ces noms Bassa, consonances Bassa, mais ça n'attirait l'attention de personne. Parce que c'était le Cameroun. C'était la nation camerounaise. D'où vient-il que les Bassa, aujourd'hui, non seulement ils se laissent piétiner, et ils voient que les Bamlékés sont assaillis par les insultes, les injures, la haine, la jalousie, et même, ils tombent dans ça. Alors que quand ils ont eu des générations qui étaient fortes, le Himmler, qui avait le Himmler, personne n'avait crié tribalisme. Je suis désolé, personne n'avait crié tribalisme. Comment les Bassa peuvent accepter qu'on parle que les Bamlékés sont tribalistes alors que presque la moitié des Bamlékés est divisée, une partie au pouvoir et qui supporte le pouvoir et une partie qui est en opposition. Qui représente les Bassa dans l'opposition même aujourd'hui? Vous avez un Bapol Pote qui se dit président ou bien secrétaire général de l'UPC. Ce monsieur fait 45 minutes d'interview dans une chaîne de télévision. Dans les 45 minutes, il prend 40 minutes à parler de Paul Biya comme le meilleur président, à parler des ministres et du gouvernement comme le meilleur gouvernement. Mais il porte l'écharpe de l'UPC. J'ai dit bien, il fait 45 minutes sur le plateau. Il fait 40 minutes à faire la Tarakou et à parler du régime en place et tout. Et vous vous demandez, et il porte l'écharpe de l'UPC. On a réussi à travestir le rouge sanguin de l'UPC. Regardez comment quelqu'un se fait esclave et il représente les Bassa. Il vient faire l'esclavage sur le plateau. Tu peux porter, tu représentes. Les Bassa ont pris l'UPC comme leur affaire. Les Bassa sont toujours en train de parler de l'époque. Mais on parle de l'époque. Qu'est-ce que nous on fait de l'époque? On est assez lâches. Donc nos parents étaient plus forts que nous. On n'a pas honte de démontrer que quand on veut parler des exploits de Bassa, on parle toujours de l'époque. De l'époque. Angera. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'heure est venue. L'heure est venue, c'est qu'on se réveille.
L'heure est venue de signer une nouvelle alliance avec le peuple bamléké. Parce qu'aujourd'hui, si les Bassas reprennent leur bâton de pèlerin, si les Bassas se remettent dans leur Hemley, si les Bassas retrouvent leur place des personnes qui savent se battre, qui savent imposer, qu'on les respecte, je vous jure, sur la tombe de Oumniobé, que beaucoup profanent aujourd'hui. Il parle de Oumniobé. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il représente Oumniobé. Il représente le parti de Oumniobé. Il représente le parti de Oumniobé. Mais il vient signer l'alliance. Et il vient faire la propagande de l'oppresseur de Oumniobé. Ce n'est pas possible. Après, on a pris un jeune comme Cabral. On a mis là. Du coup, les Bassas se sont souvenus qu'il peut faire quelque chose. Quelle lâcheté. Quelle lâcheté. Quelle lâcheté. Et qu'est-ce que lui, il est venu faire? Il est encore venu trahir les Bamlékés. Parce que, c'est comme je vous ai dit ça. Les Bamlékés étant la perche, ça veut dire que les seuls qui ont su résister à toutes les luttes contre l'oppression de la nation camerounaise, c'est les capitaines. C'est les capitaines. Et chaque fois qu'on a trahi le Bamléké, on a trahi le peuple. On a trahi la nation. Parce que le Bamléké représente la nation. Vous savez quoi? Rien que pour l'Holocauste, rien que pour le problème que les Juifs ont vécu à leur époque, tout l'Occident dresse, personne n'est toujours en reconnaissance. C'est le moment plus que jamais, je demande une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance va faire en sorte que tous ceux qui se ressentent patriotes, camerounais, nationalistes, qui veulent la souveraineté, tout ce monde-là, y compris ceux qui hier, leurs parents ont été domptés, dominés, en sachant que cette alliance entre les Bassas et les Bamlékés a revu le jour. Je vous jure, sur la tombe de Oumniobé, de Séni Afandé, de Ernest Wandji, je peux citer qui et laisser qui, Félix Moumier, et tu peux citer qui et laisser qui. Je vous jure, le peuple camerounais, la nation camerounaise va aller vers sa souveraineté tant conquise, dans laquelle on a laissé faire couler assez de sang. Les Bassas et les Bamlékés. Vous ne pouvez pas faire en sorte que le sang de nos ancêtres continue à couler sur nos territoires. Et on marche dessus, nous, leurs enfants. Peuple Bassa, réveille-toi. Réveille-toi. Et pour reconquérir ta place, va vers celui qui est, lui, est resté intègre dans l'idéologie. Nous ne sommes pas encore souverains. Cela veut dire que la lutte de nos papas, de nos parents, est devant. Nous devons la terminer. Allez, bonsoir pour aujourd'hui.